Point de presse relatif au dossier général Abdoulaye Miskin et autres. Le collectif des avocats composé de Maître Morgan Kembetiande, Maître Majteba Gangbay et Maître Benjamin Mamgoudoubaye est constitué pour assurer la défense des accusés généraux Koumtan Maj Martin alias Abdoulaye Miskin, Adoum Rakis Rongo Djouma et Abdelaziz Gros, tous détenus à la maison d'arrêt de Clesson. Nous vous remercions pour votre présence à ce point de presse afin donc de relayer les informations qui seront communiquées à l'opinion nationale et internationale dans le cadre de la gestion de cette affaire. Nous allons d'abord vous présenter la genèse de l'affaire. Ensuite, vous entretenir sur les conditions de détention à la maison d'arrêt de N'Djamena, puis sur l'état de santé du général Abdoulaye Miskin. Enfin, nos doléances aux hautes autorités de la République au sujet de la mise en liberté de nos clients. La genèse de l'affaire du général Abdoulaye Miskin. Il vous souviendra que Abdoulaye Miskin, de son vrai nom, Martin Koumtan Madj, est le leader du Front démocratique du peuple centrafricain, en abrégé FDC, FDPC, un groupe armé, signateur de l'accord de paix de Khartoum du 6 février 2019, intervenu entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes mouvements armés en Centrafrique. Le général Abdoulaye Miskin et sa suite se sont rendus de même à Arach Mangué, une ville située dans la région de Salamat au Tchad, à la demande du feu maréchal Idriss Déby Itno. Puis conduit à N'Djamena avec ses 3 compagnons où ils ont été aussitôt mis aux arrêts depuis le 25 octobre 2019, gardés dans un lieu tenu secret pendant 8 mois. Suite à notre prompte réaction par un point de presse dénonçant la condition de leur détention et aussi s'opposant à la demande du gouvernement centrafricain exigeant leur extradition. Ils ont été déférés au parquet de l'instance de N'Djamena, d'où une information judiciaire a été ouverte contre eux pour des infractions d'insurrection et création de mouvements insurrectionnels, de participation à des mouvements insurrectionnels, association de malfaiteurs, enlèvement et séquestration, sévices graves, extorsion des biens, assassinat, viol et torture. Ils ont été tous placés sous mandat de dépôt en date du 1er juin 2020 et conduits à la maison d'arrêt d'Amsinene de N'Djamena dans les conditions très déplorables. Saisi du dossier, le magistrat instructeur s'est déplacé à SAR dans une commission, sans une commission rogatoire et au mépris de la compétence du juge d'instruction de SAR, pour auditionner sur procès verbal dans un certain nombre de personnes supposées être donc de nationalité tchadienne et qui sont prétendument désignées victimes ou parties civiles. Le juge d'instruction a clôturé ces informations ouvertes sanctionnées par une ordonnance de transmission de pièces rendue en date du 20 janvier 2021, laquelle procédure a été transmise au parquet général. La chambre d'accusation de la cour d'appel de N'Djamena a prononcé leur mise en accusation et le dossier a été transmis à la première chambre criminelle de la cour d'appel de N'Djamena. Durant ce feuilleton, une demande de mise en liberté provisoire a été introduite par le collectif devant la chambre d'accusation sans succès, puis devant la première chambre criminelle en charge du dossier. Une demande de mise en liberté d'office a été
une fois de plus sollicité en date du 21 juillet 2022. Le 25 juillet 2022, la Cour a simplement rejeté la dite demande et a renvoyé la cause pour présence des parties civiles. Le collectif des avocats a demandé en vain l'enrôlement de l'affaire jusqu'à cette date. Sur les conditions de détention abusive et irrégulière du général Abdoulaye Miskine et ses compagnons. Dans cette affaire gérée de manière singulière, il faut relever 2 cas de violation majeure de la loi relativement à la détention préventive du général Abdoulaye Miskine. Primo, article 312, alinéa 2 de notre Code de procédure pénale déclare que la détention ne pourra excéder 6 mois en matière correctionnelle et 1 an en matière criminelle. En l'espèce, les faits reprochés aux inculpés relèvent de la matière criminelle, donc la durée de détention ne peut excéder 1 an. Force est de constater que nos clients, à savoir Komtan Martin alias Abdoulaye Miskine, Adoum Rakis, Ringo Djouma et Abdelaziz Gros sont détenus depuis le 1er juin 2020, comme l'attestent les mandats de dépôt, soit 5 ans de plus. Ils ont entamé plus de 6e année sans procès. Secondo, la loi permet et fait obligation aux magistrats instructeurs de prolonger cette détention préventive par une ordonnance motivée par une durée ou une année, par une durée d'une année, pour une durée d'une année non renouvelable. Malheureusement, en complissant les pièces du dossier, le collectif relève que les magistrats instructeurs n'ont pas pris cette ordonnance de prolongation de cette détention préventive et qui constitue une violation de l'article 313 de notre Code de procédure pénale en vigueur au Tchad. Tertio, les accusés auxquels l'ordonnance de transmission de pièces a été donc notifiée en date du 27 juin 2021 continuent à croupir à la maison d'arrêt en détention préventive sans être traduits devant la chambre criminelle pour être jugés. Or, l'article 315 de notre Code de procédure pénale dispose que la durée du maintien en détention préventive résultant de l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de renvoi devant la chambre d'accusation ne peut excéder 1 année. Si pendant ce délai, il n'a pas comparu devant la cour criminelle, l'accusé est mis d'office en liberté. Que selon l'article 316 du même code, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et des circonstances résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de prévenir à l'un ou plusieurs objectifs suivants. Conserver la preuve ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité. Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que leurs familles. Empêcher une concertation frauduleuse entre l'inculpé et les auteurs ou complices. Protéger l'inculpé. Garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice. Mettre fin à l'infraction pour prévenir son renouvellement. Qu'en espèce, la chambre d'accusation n'a ordonné ou prolongé la détention provisoire, mais le comble en est que la durée d'1 année prévue pour la comparution des accusés est largement dépassée au regard de la démonstration ci-haut faite. Le collectif des avocats a relancé vainement le parquet général pour l'enrôlement de ce dossier.
La dernière demande date du 18 septembre 2024 sur l'état de santé du général Abdoulaye Miskin. Le général Abdoulaye Miskin souffre de plusieurs maladies liées aux problèmes de reins, de l'hypertension, à la vue, etc. Déplorant son état de santé, le collectif avait écrit au président de la République, au ministre de la Justice, garde des Sceaux, au président de la Commission nationale des droits de l'homme, aux représentants des hauts commissariats des Nations Unies aux droits de l'homme. Contre toute attente, aucune suite n'a été donnée à ces différentes correspondances. Au fur et à mesure, son état de santé ne cesse de se dégrader, obligeant ainsi son médecin à lui recommander vivement la pratique du sport, mais le cadre n'est pas approprié pour diverses raisons, parmi lesquelles le problème d'espace, de sa sécurité. Le collectif relève par ailleurs qu'en dépit de son statut de général et sur le sol étranger, il ne bénéficie d'aucune prise en charge sur le plan alimentaire et sanitaire. Le collectif déplore également les circonscriptions des agents carcéraux qui s'obstinent à son extraction pour les soins et suivis médicaux dans des centres appropriés et spécialisés. En fait, au regard de cette ambiguïté judiciaire dans la gestion de cette affaire qui n'est plus judiciaire mais purement politique, sans nul doute, nous attendons une solution politique émanant du chef de l'État en tant que premier garant des droits et libertés des citoyens. En définitive, le collectif lance un vibrant appel à l'endroit du chef de l'État pour la mise en liberté du général Abdoulaye Miskin et ses compagnons, qui sera un signal fort pour les justiciables qui ne savent à quel saint se vouer. Le collectif composé de M. Mokna Kembetiade, Machitebaye Kangbaye et de M. Benjamin Mangoudbaye. Nous vous remercions pour votre présence à ce point de presse. Merci. C'est possible d'avoir été un malade. Une injustice. La situation de général Abdoulaye Miskin au regard du code de procédure pénale, eh bien, sa liberté d'office s'impose. Nous avons vu dans ce pays des citoyens qui ont porté atteinte à la sûreté de l'État, qui ont été jugés et graciés. Pourquoi le général Abdoulaye Miskin et ses compagnons de prison ne peuvent pas être situés sur leur sort? Parce que nous avons été déjà une fois à l'audience devant la chambre criminelle de la cour d'appel. Et le dossier a été donc renvoyé pour la présence des parties civiles. Jusqu'ici, nous ne sommes plus repartis à une audience quelconque. Que se passe-t-il? Face à cette situation d'injustice, la plus criante, nous interpellons le premier magistrat, à savoir le président de la République, d'agir promptement afin que le général Abdoulaye Miskin puisse être situé sur son sort, parce que son état de santé en ce moment à la maison d'arrêt de Clé-Souli est donc inquiétant. Pour le collectif, nous estimons que l'affaire n'est plus judiciaire, comme nous l'avons relevé dans notre point de presse. Nous n'attendons qu'une
qu'une solution politique soit immédiatement trouvée. Et j'ose espérer, messieurs les journalistes, qu'avec les nouvelles institutions qui seront mises en place, eh bien, les plus hautes autorités de l'État ne vont pas perdre de vue sur cette situation qui n'a que trop duré. Je vous remercie.